Est-ce qu'on est bien cadré comme d'habitude? Pas du tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je m'excuse d'avance pour ma chaise qui ne fait que de grincer. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time, comme vous le voyez dans le titre. Je ne vous ai jamais raconté cette histoire. On va parler de ma pire Seigneur. Inspection, ça commence à faire une paire d'années, voilà que j'ai pu vivre ce traumatisme, littéralement. Je rigole mais je rigole jaune hein, aujourd'hui avec le recul etc. Mais j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, notamment parce que au moment où je filme cette vidéo, j'ai pas la date exacte, mais nous sommes environ fin mai et j'ai reçu pas mal de DM ces dernières semaines de personnes de PE voilà, qui se sont fait visiter, que ce soit en stagiaire, que ce soit en première année, en deuxième année de manière générale, mais des personnes qui m'expliquaient que leur inspection, conseil, leur petite visite, etc. c'était extrêmement mal passé et je vous avoue que ça a fait énormément remonter de mauvais souvenirs en moi pour vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est vraiment ce que je veux vous véhiculer par rapport à cette vidéo parce que vous allez voir, moi c'est pareil en fait, j'ai vécu une inspection absolument horrible. Donc écoutez, si ça vous intéresse de connaître mon histoire et ma pire inspection lorsque j'étais PE, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se replonge donc à peu près en mai 2019, si je dis pas de bêtises. C'était avant de démissionner. J'ai démissionné donc, si vous ne le savez pas, de l'éducation nationale en septembre 2020. Et à ce moment-là, on devait avoir une visite conseil. Je mets des guillemets à conseil parce que voilà, vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc voilà, j'apprends que je vais être visitée courant mai, etc. Donc je me dis bon bah ok, je le savais hein. Sauf que j'avais commencé à entendre un petit peu, on va dire, des bruits de couloir, comme quoi l'inspectrice de notre circo n'était pas cool du tout lors des visites T2. Voilà, dans d'autres écoles, etc. les T2 s'étaient fait visiter. Il y a notamment une fille avec qui j'ai pu discuter à ce moment-là, etc. qui m'avait dit mais franchement elle est pas cool du tout. Ça s'est pas très bien passé. Elle heureusement voilà, elle l'avait pas pris mal, elle avait pris du recul par rapport à la situation, etc. Elle avait dit en gros je m'en fiche. Quelques jours avant, je reçois donc un email avec, c'était écrit que voilà j'allais être visitée, c'était pour confirmer en fait tel jour, telle heure, etc. Donc pas de souci. Sauf que dans cet email-ci, et c'est une info très importante pour la suite, il y avait une pièce jointe. J'essaye avec mon téléphone d'ouvrir la pièce jointe, sauf que ça ne fonctionne pas. C'était comme crypté avec des chiffres, des lettres et tout, je comprenais rien, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'était pas la première fois que ça me faisait ça parce que j'avais donc à cette époque-là, comme aujourd'hui, un iPhone et ça me faisait pareil sur mon PC, donc sur mon Mac. Ça doit pas être très grave, honnêtement, ça doit être vraiment la convocation, on va dire papier si je voulais l'imprimer ou quoi. Je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis bon bah c'est tout. J'ai tenté sur le téléphone, j'ai tenté sur mon PC, moi j'ai qu'un Mac à la maison, bon bah c'est tout. Après avoir reçu justement ce fameux email avec la pièce jointe et tout, comme je vous disais juste avant, je ne m'inquiète pas. Je me dis bon bah c'est la convoque, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais voilà. Dans le texte entre guillemets de l'email, j'avais bien la confirmation de la date, l'heure, etc. Je me suis dit sur la convoque, il peut rien avoir de plus que ça, donc c'est pas grave. Je termine de bosser, d'ailleurs jusqu'à plus de 21h à l'école la veille. Je pense que toutes les personnes ici, tous les PE qui vont avoir une inspection conseil ou voilà une tutrice, un tuteur qui peut venir, etc. Enfin moi je sais que je bossais à fond, je pense comme la plupart des PE, et du coup franchement j'ai bossé des jours entiers sur voilà cette demi-matinée. Donc je termine de travailler comme je vous dis jusqu'à plus de 21h à l'école pour tout mettre en place, etc. Je rentre chez moi, j'avoue quand même pas mal stressée parce que je me dis c'est ma première vraiment inspection conseil quand même par l'inspectrice, c'était la première fois qu'elle venait me visiter en tant que T2. Donc bon, j'avoue j'avais un peu les miquettes quand même, je vais pas vous le cacher. En plus moi j'avais horreur de ça qu'on me visite, autant il y a des PE que ça ne dérange pas plus que ça. Moi j'avais horreur de ça, franchement qu'on vienne me visiter, se mettre dans un coin, te juger et tout. Alors quand ça se passait bien, d'ailleurs j'avais une tutrice terrain quand j'étais stagiaire qui était absolument géniale et du coup elle est venue plusieurs fois, ça s'était très bien passé. Mais je peux vous dire que malheureusement, et je pense que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi, malheureusement ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui viennent vous visiter. D'ailleurs je vous l'ai pas dit en intro de cette vidéo, mais bien évidemment n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer et à nous expliquer, on va dire, vos péripéties par rapport à vos inspections, à vos tuteurs, à vos tutrices, etc. Voire même si vous avez envie à m'envoyer un DM ou à remplir le Google Forms, vous savez, en barre d'infos. Si vous avez envie, pourquoi pas, de nous raconter votre histoire directement avec moi en vidéo. Voilà, si vous habitez pas à 5 heures de route, c'est déjà
des choses qui pourraient se faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, en DM ou directement via le Google Forms en barre d'infos. Donc c'est tout, je vais dormir. J'avoue que je ne dors pas beaucoup, sachant le stress que j'avais à ce moment-là. Et le jour J arrive. Malheur. J'avais pris avec moi les programmations de l'année, j'avais pris avec moi tout ce qui était progression de la période 5, du coup, avec fiche de prep, avec les séquences, etc. Enfin, bref, j'avais pris quand même, pour moi en tout cas, pas mal de trucs pour qu'elle puisse voir un petit peu tout ce qui était fiche de prep. Clairement j'en avais pas des masses, j'en avais quelques-unes, mais je voulais quand même voilà, lui apporter, lui montrer si elle avait des conseils à me donner. Enfin voilà, moi je voyais vraiment ça, même si j'étais stressée de ouf, comme son nom l'indiquait, une visite conseil. Les rituels commencent et donc l'inspection conseil aussi. Les bruits de couloir que j'avais entendus auparavant confirment totalement la manière d'être de cette personne, ce qu'elle transpire et tout. Je ne sentais pas du tout de la bienveillance. Franchement, c'est pas simple de faire court quand on est là à t'observer, à te juger, et quand tu vois qu'elle a pas l'air contente en fait. Je trouve que c'est hyper difficile. Je me souviens que j'avais fait une séance de maths avec une cible, etc. Un truc assez cool avec les enfants, etc. Enfin bref, j'étais assez fière de ma séance quand même de base. J'étais censée faire rituel, ma séance complète de maths et ma séance complète de français. Sauf qu'elle m'a laissé faire les rituels. Elle m'a laissé commencer les maths et à un moment, je sais plus à quel moment de la séance, dans tous les cas je n'avais pas du tout fini ma séance de maths, elle me dit c'est bon madame, vous pouvez arrêter là, j'en ai assez vu. À ce moment-là, le choc, genre t'es là en train de faire ta séance et tout, et elle te stoppe net comme ça, mais vraiment d'une façon. Alors je l'ai pas précisé, mais à ce moment-là j'étais dans une classe où il y avait deux niveaux, un niveau en maternelle et un niveau en élémentaire, voilà, donc il y avait une ATSEM présente avec moi, et je me souviendrai toujours du regard de choc qu'elle m'a lancé. Elle était autant choquée que moi en fait, et je me suis dit ok, je suis pas folle, ça se fait pas forcément de parler comme ça en fait, en mode madame machin, voilà c'est bon, j'en ai assez vu, on arrête là. Ok. Et du coup, bah la séance de français, elle ne m'a même pas laissé la commencer en fait. Je me souviens plus du tout, je veux pas dire de bêtises. Si elle m'a coupé en plein milieu de la séance de maths, si elle m'a coupé à la fin de la séance de maths. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a coupé en plein milieu de mon élan et en plein milieu de ma demi-matinée en fait. Moi direct, j'ai dû prendre mes affaires, prendre ce dont voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, du genre mon cahier journal de la période, les séquences de la période, ma programmation de l'année, enfin voilà, j'avais quand même pris quelques petits trucs sympas. Donc c'est tout, je prends mes affaires et elle me dit bon bah voilà, on va aller dans telle salle au bout du couloir, etc. Pas de souci, on croise la remplaçante qui vient prendre mes élèves à ma place qui était prévue, voilà pour. C'est tout, je m'installe dans la salle et on commence à discuter. Attendez, parce que tellement je suis à fond dans mon histoire, il y a mon kiki de la flemme qui se barre. Je vous jure, rien que d'en parler, j'ai littéralement les traumatismes qui remontent quoi. Vraiment pendant des semaines et des semaines après, je me sentais tellement nulle et tout, vous allez comprendre pourquoi. Et là je vois qu'elle commence à changer de couleur et genre à pas être contente. Ben c'est où le reste de votre année là, les autres périodes, etc. Je la regarde, je dis bah comment ça? Elle me dit bah c'était inscrit sur le mail, et puis d'une façon toujours aussi bienveillante, c'était inscrit sur le mail qu'il fallait prendre ceci, cela, tout depuis le début de l'année, tout depuis votre premier jour. Et là me remonte dans la tête que je n'ai pas pu ouvrir cette pièce jointe, cette fucking pièce jointe. Et là je me dis oh my god, elle est pas contente du tout. Alors moi je me justifie un peu, je dis bah écoutez, moi j'ai pas pu l'ouvrir la pièce jointe, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même ramené pas mal de choses, il y a tout sur la période, vous allez pouvoir voir mes fiches de prep, mes séquences, mon cahier journal, enfin mes programmations de l'année, vous inquiétez pas, en gros je suis pas venue les mains dans les poches quoi. Et elle me dit mais comment ça, vous avez pas pu ouvrir la pièce jointe, en gros depuis quand, etc. En gros elle me croyait pas. J'ai dû ouvrir mon PC, parce que je l'avais amené, mon téléphone aussi pour qu'elle puisse voir, et je lui ai montré parce que je vous jure elle ne voulait pas me croire. Elle était en train de dire qu'en gros je faisais du violon terrible et que je lui mentais en fait, mais je lui dis mais écoutez non, je n'ai pas pu ouvrir cette pièce jointe, j'ai un système macOS sur mon PC et sur mon téléphone, je lui ai montré. Elle était là à moitié à grommeler dans sa barbe et tout, que ça lui plaisait pas. Elle a quand même cahier journal, alors oui elle avait pas tout de toute l'année, je suis consciente, mais je ne pensais pas que c'était si grave que ça. Enfin moi je me suis dit attends là t'es en train de confondre, on n'est pas du tout sur une inspection de carrière. Elle était tellement en colère que j'avais beau sortir au fur et à mesure les trucs de mes classeurs en mode bon bah voilà, ça c'est une fiche de prep que j'ai pu préparer pour voilà la lecture en CP, etc. Désolée, j'avais plus de batterie. Attendez, est-ce qu'on est remis à peu près correctement? Je pense. Désolée si on n'est pas cadré à peu près de la même manière. Enfin voilà, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que clairement j'ai déjà connu des personnes absolument exceptionnelles, notamment ma tutrice quand j'étais stagiaire, qui était tellement géniale et bienveillante que franchement tout le monde devrait être comme ça. Franchement les conseillères pédagogiques, les tuteurs, les tutrices, les inspecteurs et inspectrices,
Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et là, elle me sort, après voilà, moult et moult réflexions qui, à force, j'avoue, sont passées en fait d'une oreille à l'autre. J'arrivais même plus en fait à me concentrer et à l'écouter. Je devais genre faire ça. J'avais même plus de mots qui sortaient de ma bouche en fait. Elle ne m'a pas dit un seul truc positif. Alors que franchement, avec le recul, je suis persuadée qu'il y en avait. C'est obligé du positif. Et là, elle me sort la réflexion qui me restera à vie dans la tête, genre à vie. Elle m'a dit, Madame Machin, vous n'êtes pas animatrice de centre aéré, vous êtes enseignante. Je peux vous dire, j'en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire que j'en ai fait des cauchemars pendant des semaines et des semaines après, tellement mon estime de moi-même était descendue à 15 000 pieds sous le sol. Vous n'êtes pas animatrice de centre aéré. Elle m'a dit ça, mais d'un ton. Mais à partir de quel moment? Mais à partir de quel moment tu dis des trucs comme ça? Alors que, je suis désolée, j'avais ramené... C'est pas que je veux me justifier en mode ouais, si je suis une enseignante géniale, pas du tout. Hein. Je veux dire, quand on est débutant, on fait des conneries, il y a plein de trucs à améliorer, on est tous et toutes pareils, enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a toujours des trucs à améliorer, même quand on a 30 ans de carrière, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, franchement, zéro truc positif. De sortir une réflexion comme ça, mon cahier journal de cette journée-là faisait littéralement 5 pages. Avec des trucs, même mes collègues de cette école-là m'avaient dit mais oh, moi je m'embête jamais à faire ça comme ça et tout, en mode tu t'embêtes bien et tout à faire mes fiches de machin et trucs, enfin bref, je voulais bien faire. Je ne pense pas, et c'est pas une critique, qu'une animatrice de centre aéré fait un taf de ouf pour ses séances autant que ce que j'ai préparé pendant, franchement j'ai travaillé pour avoir un truc vraiment au plus près du, pas du parfait parce que ça peut jamais être parfait, mais au plus près du... Si, au plus près du parfait que je pouvais, entre guillemets. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais. Elle m'a reproché des choses qui, pour moi, n'étaient pas justifiées du tout. Elle m'a reproché notamment l'agencement de la classe. Le fait que c'était en îlot, etc. Bah, moi, je rappelle à ce moment-là que ce n'est pas ma classe, que j'étais décharge de direction. Donc elle a critiqué la façon, voilà, l'aménagement de la classe. Elle a critiqué les affichages. Elle a critiqué aussi le cahier du jour. Vous savez, la mise en place entre guillemets du cahier du jour avec tant de points, etc. Elle a critiqué ça aussi, comment le cahier du jour était tenu par les élèves. Ça, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est la directrice qui avait à ce moment-là décidé de je fais tant de points, etc. Enfin, c'est pas à moi d'arriver et de dire à la directrice au début de l'année, qu'à 25 ans d'expérience de plus que moi, écoute, alors tes îlots ça va pas, on va changer ça. Tes affichages là, ils sont merdiques, hein, on va changer ça également. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte que lorsque un jeune PE arrive sur le terrain en tant que décharge ou complément de quelqu'un dans la classe de quelqu'un d'autre, enfin on va pas s'amuser à lui dire ça c'est de la merde, je veux changer, etc. Enfin c'est pas possible. Mais elle m'a dit quelque chose du genre écoutez, arrêtez de vous dédouaner. Un truc comme ça, genre arrêtez de vous dédouaner, vous devez travailler en équipe. Et du coup ça aussi, c'est pas qu'à votre collègue à gérer, même si c'est sa classe, vous devez vous aussi décider de ci, de ça, de machin, parce que vous devez travailler en équipe. Sur le principe, je suis d'accord qu'on puisse décider de projets ensemble, de trucs et tout, mais genre je vais pas lui virer ses affichages, je vais pas tout déménager entre guillemets la classe pour faire des randonnions ou je sais pas quoi alors qu'elle en a pas envie. Je vais pas non plus, moi, quand j'ai moitié du temps, déménager toute la classe, enlever les affichages et puis remettre quand c'est elle. Enfin, c'était d'un ridicule. En fait, j'avais envie de lui dire, et franchement, je vais être honnête, à ce moment-là, j'étais plus là. Genre, j'étais en mode zombie. J'étais tellement choquée de ce qu'elle venait de me dire que j'arrivais même pas à me défendre. J'étais là, je répondais même plus. J'étais là, à secouer la tête, le regard dans le vide, j'étais plus là. Vraiment, j'étais plus là du tout. Donc, c'est tout. On termine cette fameuse inspection conseil. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que c'était un petit peu what the fuck, parce que j'ai pas du tout pris ça comme une visite conseil. En fait, elle a fait que de me dézinguer et je me suis dit là en fait elle voulait juste me juger, me détruire, mais pourquoi faire en fait? On descend, donc je reprends mes affaires, elle voulait que je lui fasse dans mes MDR quelques photocopies de ce que j'avais fait. Donc fiche de prep machin, je me suis dit c'est bien drôle, MDR, même pas regarder 5 minutes ce que j'ai montré, mais voilà, pour le mettre dans ton dossier, sûrement pour montrer que voilà, t'as fait ton travail, etc. D'ailleurs, je n'ai jamais reçu le rapport de cette inspection, donc comme quoi, je sais pas où il a fini, enfin bref, j'étais censée recevoir un bilan en fait de cette inspection conseil, je ne l'ai jamais reçu, donc les photocopies MDR, je lui donne les photocopies, hop, elle me serre la main, voilà, au revoir, etc. C'est tout. Je me suis mise à pleurer, mais franchement, ça ne m'était jamais arrivé de pleurer à l'école et ça ne m'est jamais arrivé par la suite non plus. Et là la directrice elle était comme une con, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, alors je lui raconte et tout, et pareil je le voyais à sa tête, elle était choquée, elle me dit mais comment ça, et en plus elle se sentait trop mal, elle m'a dit mais je comprends pas en plus qu'elle t'ait reproché des choses qui
genre voilà l'affichage, enfin les affichages, l'aménagement de la classe et tout. Elle dit bah du coup je me sens trop mal parce que ça veut dire que j'ai fait de la merde en fait. Je dis mais non pas du tout et tout. Et j'ai pu discuter un petit peu avec les collègues, plus jeunes, moins jeunes. Et j'ai clairement capté qu'en fait cette inspectrice là, elle emmerdait pas les personnes qui avaient plus d'ancienneté. Moi elle m'a embêtée avec le cahier journal, machin, parce que ceci, cela. Clairement mes collègues plus âgées ne s'embêtent jamais à faire un cahier journal comme ça et elle ne leur dit rien du tout. Sûrement parce qu'elle ose pas, vu que c'est des personnes qui ont son âge ou quoi, elle ose pas voilà, faire des réflexions comme ça et tout. Enfin c'était la directrice et donc la TSEM après elle est sortie etc. Elle m'a dit bah ça va et tout. Elle m'a dit bah en effet elle était pas cool hein. Je dis bah laisse tomber, t'as pas vu après, enfin bref. Et franchement toutes mes collègues et tout elles étaient choquées. Je leur ai raconté le midi et tout, j'étais tellement dans le mal. Elles m'ont ramassé la petite cuillère en mode allez Amandine ça va aller et tout. Mais elles m'ont dit franchement ouais un peu choquée, je comprends pas pourquoi elle a fait ça, qu'elle a voulu descendre comme ça alors que bah il n'y a pas de raison en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, si vous avez envie encore une fois de nous raconter vos expériences par rapport aux visites, aux inspections, etc. Je suis grave preneuse pour également, pourquoi pas vous remonter le moral dans les commentaires parce que c'est ce que je fais depuis quelques semaines en DM et c'est pour ça que je me suis dit let's go raconter cette histoire pour que vous vous sentiez un peu moins seul et dire que bah malheureusement parfois ça se passe très bien, parfois ça ne se passe pas bien du tout. Moi j'ai eu malheureusement cette mauvaise expérience-ci, clairement ça a été la goutte d'eau encore une fois qui a fait déborder le vase. Je me posais déjà beaucoup de questions par rapport à mon avenir dans l'éducation nationale etc. J'avais déjà fait on va dire la moitié de mon chemin vers la démission etc. J'y pensais beaucoup et puis à ce moment-là je me suis dit bon bah ma décision est prise. Ça a été une des choses, hein, ça n'a pas du tout été la seule chose, ça a été une des choses, une des multiples choses qui ont fait que, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, ciao l'éducation nationale, il y a des moyens d'enseigner autrement, il y a des moyens de partager autrement, et voilà. Mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul, et j'ai lu franchement des choses qui m'ont fendu le cœur en DM, et j'avais pas du tout prévu honnêtement de vous faire cette story time un jour, la preuve ça fait genre 4 ans, là on est fin mai donc ça fait 4 ans que j'ai vécu ça et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre et je m'en suis voulu limite, je lui en ai voulu à elle de ouf hein, clairement, mais je m'en suis voulu à moi aussi parce que je me suis dit mais je suis pas assez bien, j'ai pas encore assez bossé, enfin n'importe quoi et malheureusement j'ai encore voilà, lu un article par rapport à ça, j'ai entendu à la radio il y a pas longtemps, mais ils disent qu'en fait le nombre malheureusement de professeurs des écoles et de profs je crois de manière générale, je veux pas dire de bêtises, mais chute incroyablement fort parce qu'il y a de plus en plus de démissions, notamment chez les débutants. On se demande bien pourquoi. En fait, je me dis, toutes ces personnes-ci, nos supérieurs hiérarchiques, inspecteurs, inspectrices, que ce soit également les conseillers pédas, que ce soit les personnes qui nous visitent, enfin peu importe, devraient être un pilier, un soutien pour les jeunes professeurs des écoles et parfois ce n'est pas le cas. Que c'est tellement dommage parce que c'est un beau métier et il y a des fois des gens ou des situations qui vont venir pourrir le truc et franchement, c'est tellement dommage. Donc voilà pour cette vidéo story time, j'en fais clairement jamais parce que voilà c'est une situation qui était quand même assez délicate. Je vous avoue que je l'ai pas raconté de base parce que voilà j'avais pas envie d'avoir de problème, qu'on me dise oui mais t'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça. Là au moins je suis plus du tout dans l'éducation nationale depuis plusieurs années, on ne pourra pas me reprocher cette vidéo donc au moins je suis libre et tranquille. Dans tous les cas si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!